Je vous salue tous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus vit. Il est encore sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Matthieu chapitre 19, du premier verset au verset 8. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire pour nous avoir donné l'occasion de venir dans ta maison. Nous sommes infiniment reconnaissants dans tout ce que tu fais. Bien-aimé Père, maintenant que nous allons lire ta parole, oh Dieu, puisses-tu nous donner la bonne compréhension. Éternel Dieu Tout-Puissant, de ne pouvoir ôter toute zone de confusion en nous. Bien-aimé Père, que nous puissions écouter comme écoutaient les disciples. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous, nous conduisant, Père, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Bénis mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais les attentes de nos cœurs et nous les amenons à toi. S'il y a des malades au milieu de nous, tu y es guérisseur. Puisses-tu, oh Dieu, te manifester pour la gloire et l'honneur de ton nom. S'il y a des gens, oh Dieu, qui sont fatigués par les soucis de ce monde, mais nous savons, oh Dieu, tu es notre consolateur. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1er au verset 8, nous lisons. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit. Et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc cette question a été posée à Jésus pour pouvoir l'éprouver. C'est pourquoi quand nous posons des questions, ne posons pas des questions pour éprouver. Posons des questions pour connaître. Ici, les pharisiens, la Bible dit, l'abordèrent et dit pour le prouver. Il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Pour être une seule chair, il faut bien faire le choix. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc ces gens ici, même dans leur manière de poser des questions, ici la Bible dit, ils sont venus juste pour l'éprouver. Mon frère, ma soeur, pose une question qui te concerne. Une question sur un sujet que tu ne comprends pas. Il ne faut pas faire comme les pharisiens. C'est très important. Il ne faut pas faire comme eux. Nous avons vu que les pharisiens, c'est comme des acteurs. C'est comme des acteurs de cinéma. Donc ils sont pleins de mise en scène. Quelqu'un qui pose une question, mais il connaît la réponse. Il dit non, je vais la poser, qu'on sache comment il va répondre à ça. On n'est pas différent d'un pharisien. Mais ici, vous voyez la question qui a été posée à Jésus. Ils sont venus lui poser la question. Ils ne l'ont pas laissé tranquille. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, donc il se déplaça et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Mais une grande foule le suivit
Et là, il guérit les malades. Mais les pharisiens l'abordaient. Oui, ils l'abordaient. Et très souvent, même la manière qu'un pharisien peut aborder n'est pas différent des pharisiens d'aujourd'hui. Puisque c'est le même esprit. Ils l'abordèrent pour l'éprouver. À cette question, on nous avait enseigné ceci, mais je vais poser cette question pour l'éprouver. Ils sont venus éprouver Jésus. Il dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Nous sommes en train de parler sur le mariage. Nous voulons un peu enseigner l'Église sur le mariage. C'est très important. Pour que nous ne puissions pas tomber dans ce genre de piège. Ici, la Bible dit, les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voyez le sujet sur le mariage. Même tout sujet que nous écoutons de la part de Dieu. Donc nous les amenons toujours dans la prière. Puisque c'est une question de vie et de mort ou de mort. Ce que les gens entendent, ils peuvent fonder ils fondent leur absolu sur ça. Ils peuvent prendre une décision sur base de ce qu'ils entendent dans la chair. C'est pourquoi le frère Branham disait, il dit que vraiment, je peux être en désaccord, ou vous pouvez être en désaccord avec ce que je prêche. Il dit, vous pouvez être en désaccord. Là, c'est au paragraphe, paragraphe 8. Dans la prédication, mariage et divorce. Il dit ceci. Bon, et si on devait la laisser sortir, donc, je vais reprendre un peu à partir du paragraphe 7. Il dit, je demande à frère Fred. Donc, c'est-à-dire, le frère Branham a prêché. Après avoir prêché ce sujet, il dit que il ne faut pas libérer ça d'abord. Il ne voulait pas. Lui, il a prêché à son assemblée. Et il dit, puisqu'il y a des gens qui vont prendre leurs décisions sur ça. Alors il dit, je demande à frère Fred d'aller voir le conseil de l'église avant de laisser sortir cette bande. Donc le frère prêchait ça avec toute responsabilité possible. Il dit, ne laissez pas sortir la bande avant d'avoir eu des instructions de frère Soffman là-dessus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut bien suivre la prédication telle qu'elle a commencé au début. Ne prenez pas le sujet au milieu. Non, retournons à la 11e minute. Suivons ce qu'on a prêché. Écoutez à partir de la 11e minute.
Non, c'est faux. L'esprit n'est pas correct. Suivez tout l'enseignement depuis le début. Ne prenez pas ce qui vous arrange. La parole de Dieu, c'est un miroir. Tu dois te voir et non pas voir la personne qui n'était pas là. Dis non, va réécouter. Prends seulement à partir de telle minute. C'est faux ça. Suivez tout. Comme ça vous avez l'enchaînement d'idées. Il dit si on devait la laisser sortir. Il dit si on devait sortir cette bande. Cet audio. Si on devait sortir cet audio ou cette bande, il dit et que un de mes frères dans le ministère ou un chrétien quelque part ne soit pas d'accord avec les choses que j'ai dit sur ce sujet, j'espère que vous ne critiquerez pas cela. Si vous ne le comprenez pas de la façon dont je l'enseigne, eh bien, c'est votre droit. En tant que ministre, en tant que berger, et je respecte ce que vous croyez. Faut pas seulement dire non ça, moi on m'avait enseigné comme ceci. Écoutez, dans cette assemblée, notre absolu, c'est la Bible. Amen. C'est seulement la Bible. Ce qui n'est pas écrit, on n'y met pas foi. Nous nous accordons à ce que la Bible dit. C'est fini. On ne peut pas ressortir les citations de Frère Branham dans leur contexte pour faire des doctrines dans une assemblée locale. Non. C'est pourquoi quand le frère prêchait, il dit que, à mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible en a la réponse. Une question de la Bible doit avoir la réponse. Je voudrais que vous priez pour moi. Vous priez pour moi ce matin, moi je dirais ce soir, et tous ceux de l'auditoire invisible, ceux qui écoutent l'audio, tous ceux qui suivent la vidéo, qui sont à l'écoute, priez pour moi parce que je vais être honnête. Je vais être honnête et dire la vérité. Amen. C'est très important. On n'a pas besoin de flatter les gens. On doit dire ce que la parole de Dieu dit. C'est très important. Ne cherchons pas à cajoler les gens. Il dit que, or nous savons et nous sommes conscients qu'en faisant ces déclarations, il y aura quelqu'un ne serait-ce qu'une seule personne qui accrochera comme si c'est une question de vie ou de mort. Il dit beaucoup d'entre vous repartiront d'ici en y croyant. En croyant à ce que nous enseignons. Donc quand quelqu'un quitte d'ici, il repart tout en croyant. Maintenant il dit, vous imaginez ce que ça peut créer comme tension de savoir que la destination éternelle de cet homme est entre vos mains, puisqu'il va prendre une décision.
Parce qu'il s'accrochera à ce que vous dites. C'est pourquoi nous devons dire ce que la parole de Dieu dit. Et se limiter là-bas. Puisque les gens nous entendent, ils nous écoutent. Et ils vont s'accrocher pour leur destination éternelle à ce qu'ils entendent. Ils s'accrocheront à ce que vous dites. Par conséquent, Dieu me demandera des comptes. Alors, je vais aborder ceci aussi avec ceci aussi sincèrement que possible. Mon frère, ma soeur, on est venu éprouver Jésus par les pharisiens. Ils l'abordèrent et dirent: est-il permis à un homme de pouvoir répudier sa femme pour un motif quelconque? Un motif quelconque. C'est une question qui a été posée à Jésus. Aujourd'hui, les croyants ou les frères, donc répudier, c'est comme un jeu. Non. Donc il peut divorcer à tout moment comme il veut. Il peut se marier comme il veut. Non. Ça montre que la personne n'a pas encore cru. Puisque la question du mariage, c'est une question que nous abordons dans la prière. Nous devons, c'est une grande responsabilité. Et dans le choix que nous faisons, nous nous disons que c'est jusqu'à l'éternité. Tu ne peux pas faire un choix et corriger demain. Non. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est très important. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La femme a perdu l'argent. Tu lui as donné l'argent pour le commerce. Elle perd l'argent. Tu l'as répudié. Non, ça n'a pas de sens. La femme a refusé de travailler. Tu l'as répudié pour ça. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi quand on est venu pour éprouver Jésus, écoutez la réponse de Jésus. Quand on lui dit: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu? Amen. Comme c'est une question de la Bible, la réponse doit être dans la Bible. Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il retourne au commencement. C'est pourquoi ce message du temps de la fin nous retourne aux Écritures. Ça nous retourne au commencement. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une décision. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retournons au commencement. C'est dans Genèse chapitre 2.
au verset 24. On peut même commencer par le verset 23. Et l'homme dit, voici, où on commence à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Semblable à lui, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et alors, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. C'est l'homme qui a donné des noms. Il dit non, toi tu es zèbre, toi tu es cancrela, toi tu es ceci. Donc c'est l'homme qui a donné des noms. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel. Il dit que non, toi tu es hibou, toi tu es moineau, toi tu es pigeon. Il donne, c'est l'homme qui a donné des noms. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dans tout ce bétail que Dieu faisait passer devant l'homme, la Bible dit, l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Et maintenant au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Quand l'homme regarde, la Bible dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. L'os de mes os et chair de ma chair. Maintenant, je vous pose la question. La question qu'on a posée à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mais Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais écoutez au commencement, nous retrouvons au commencement, quand l'homme ne trouva pas d'aide semblable, l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici, c'est l'homme qui a dit, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Maintenant, elle a été prise de l'homme. Mais vous vous posez la question, est-il permis à l'homme de répudier sa femme? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mon frère, ma soeur, au commencement, il n'en était pas ainsi. Puisque la femme est venue de la côte de l'homme. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, et surtout les jeunes
vous devez être sûr que la femme que je prends ici, c'est l'os de mes os. Tu risques de prendre l'os de quelqu'un d'autre. Il faut ça. Donc tu dois être rassuré que c'est réellement l'os de tes os et la chair de ta chair. Sinon, tu nous poseras cette question. Tu viendras au bureau pour nous dire: non, mon frère, je voulais un peu divorcer. Je voulais divorcer avec cette femme. Nous allons te retourner toujours. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ne venez pas pour m'éprouver. Amen. C'est pourquoi, quand je vous pose des questions au bureau, je sais ce que je poursuis. Puisqu'aujourd'hui, quand on pose aux frères, est-ce que tu es sûr que c'est elle, ta femme? Oui, pasteur, c'est elle. Sans elle, vraiment, je ne saurais pas vivre. C'est bien. Mais ne venez pas encore, toujours de la même bouche, qu'on puisse entendre que comment vous voulez divorcer. Hein? De la même bouche. Toi qui nous as dit que sans elle, je ne peux pas vivre. Mais tu viens encore nous poser la question: comment le processus de divorce peut être entamé? Non. Là, ça montre que vous n'êtes pas d'abord vous-même sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pourquoi, le verset 24, Genèse chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme doit quitter son père et sa mère. Il y a des hommes qui n'ont jamais quitté. Ce sont des hommes pareils qui ont des problèmes très sérieux dans leur mariage. Puisque au départ, ils n'ont pas encore quitté, ils n'avaient pas quitté. Pour une décision, ils rentrent toujours chez les parents. Pour prendre sur un projet, ils rentrent d'abord chez le parent. Donc la femme apprend toujours ailleurs. Mais écoutez, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, les pharisiens, ils savaient que, ils savaient aussi qu'au commencement, ils savaient ça, et ils savaient que la femme, il dit: c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Maintenant, ils sont venus vers Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit. Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi, là dans Genèse chapitre 2 verset 24, il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. L'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pourquoi, dans le choix, soyez rassurés que réellement c'est la femme de ma vie. Sinon, tu seras toujours chez les parents.
Tu es en train de fuir ta femme. Puisque tu n'as pas confiance en elle. Comment est-ce que tu peux épouser quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Tu épouses quelqu'un que tu ne fais pas confiance. C'est très dangereux. Là, tu vas souffrir pendant toute ta vie. Puisque au départ, il n'y a pas confiance. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Amen. Quand vous vous attachez à votre femme, on ne va plus parler des deux. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi il faut bien faire le choix. Il faut très bien faire le choix. C'est là le frère Franck dit, c'est malheureux de quelqu'un d'entrer dans un mariage avec des doutes. Tu entres dans un mariage avec des doutes. Peut-être on t'a poussé. Tu entres dans un mariage avec des doutes. Ou c'est la beauté physique qui t'a attiré. Dieu, il est dans le caractère. La beauté ici, non, elle va s'envoler. Si la beauté s'envole, tu risques comment tu vas dire non. Je ne savais pas qu'elle était ainsi. Les disciples ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Et Jésus leur a dit, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Pas ce que les hommes ont joint. Un mariage que Dieu a joint. Le mariage est basé sur l'amour. L'amour de deux. Comment tu peux entrer dans un mariage avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Puisque tel a prophétisé, dit que non, celle-là c'est ta femme. Donc tu te maries sur base d'une prophétie. Mais tu n'es pas convaincu dans ton cœur. Non. Le mariage n'est basé que sur l'amour. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. Un mariage que Dieu joint, mon frère, vous allez faire n'importe quoi. Il n'y a pas moyen que ce mariage se sépare. Amen. Puisque c'est Dieu qui l'a joint. Vous allez voir le couple. Donc mener une vie très difficile. Mais la femme est toujours fidèle à l'homme. Même si la souffrance est comment, la femme tient toujours. Elle dit non, chérie, Dieu va nous bénir aussi. Elle tient toujours. Elle a toujours cet espoir que notre tour viendra. Amen. Elle ne va pas quitter le mariage. Non.
Non, le mari n'a pas un bon travail, ou le mari n'a pas un bon salaire, tu ramasses tellement tes effets, le mari est au travail, et voilà au village. Non, ça c'est de l'aventure. Pour un mariage que Dieu a joint, on dit dans l'abondance ou dans la disette, les deux sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas des enfants, ils sont toujours ensemble. Pourquoi? C'est Dieu qui a joint. Amen. Est-ce que ce sont les enfants qui viendront diviser? Puisqu'on n'a pas eu des enfants, vous divisez. Là, ça montre que au départ, il n'y avait pas de sincérité. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche point son intérêt. Amen. Tu veux entrer dans un mariage, puisque tu vises quelque chose. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne fait point de mal. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous allons continuer demain.